Ce journal vous est offert par Revital Family, savon liquide pour main de la société Congo Store. Au Nord Kivu, la nouvelle dynamique de la société civile ne veut pas attendre des deux oreilles. Cette organisation citoyenne projette une marche citoyenne le lundi 30 mai, ainsi que les activités de grande envergure pour pousser les chefs de l'État à la mobilisation nationale pour mettre fin à cette aventure. Kisangani, 20 ans après, le Zafre de la guerre des 6 jours accueille le festival Au-delà des étoiles dans le but d'immortaliser cette guerre injuste. Le préparatif vont bon trait et les organisateurs appellent au soutien de tous. La grève des enseignants de l'école primaire du secteur public appartient désormais au passé. Les cours ont repris afin de sauver l'année scolaire 2021-2022. C'est tout pour le titre, le détail dans un instant. La nouvelle dynamique de la société civile compte lancer une série d'actions citoyennes de grande envergure pour soutenir le vaillant élément des forces armées de la République démocratique du Congo engagé au front au Nord Kivu contre les rebelles de M23. Cette organisation annonce également la tenue d'une marche citoyenne le lundi 30 mai prochain sur l'ensemble du territoire national où une journée morte sera décrétée. Commentaire. C'est depuis 3 jours que la province du Nord Kivu est le théâtre des affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée régulière à Kibumba en territoire de Nyiragongo et autour de Tchanzu en territoire de Rutshuru. Les rebelles du M23 avaient lancé simultanément une double attaque pour tenter de récupérer ces 2 localités qu'ils avaient perdues au cours d'une bataille avec le FARDC quelques jours avant. Une reprise des affrontements qui occasionne le déplacement massif des populations. Face à cette urgence et la gravité de la situation, la nouvelle dynamique de la société civile appelle à une marche citoyenne pour soutenir le FARDC qui se battent au front contre les rebelles du M23. Elle dénonce également le soutien moral et militaire du Rwanda voisin à ces rebelles. Signalons qu'à travers cette série d'actions citoyennes, la nouvelle dynamique de la société civile veut inviter le président de la République, Félix Tshisekedi, à décréter la mobilisation nationale pour une riposte historique contre le Rwanda. Restons toujours dans ces chapitres où les affrontements entre le M23 et le FARDC occasionnent les déplacements massifs de la population du territoire de Rutshuru vers la ville de Goma. Un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Venus de toute la province du Nord Kivu, ces familles ont pris la route au petit matin, réveillées par des tirs. Dans l'urgence, certaines ont emporté bétail, effets personnels, eau et vivres, de quoi tenir jusqu'à Goma. La situation n'est pas bonne. Nous n'avons pas pu dormir à cause des détonations et des explosions. Voilà pourquoi nous préférons fuir pour ne pas mourir ici. Boniface Kwagumio, responsable de la commune de Kibumba, affirme que les rebelles du M23 ont attaqué une position militaire congolaise. Mais d'autres sources locales accusent des Rwandais d'avoir participé au combat survenu dans les environs du groupement de Buumba en territoire de Nyiragongo. Kigali continue de démentir tout soutien au M23. En chemin, la présence de chars n'est pas pour rassurer les déplacés. Depuis cette nuit, nous entendons des tirs de balles partout et qui se sont poursuivis jusque ce matin. Dans cette zone sinistrée depuis l'éruption volcanique du 22 mai dernier, les autorités sont dépassées. On ne pouvait pas s'imaginer qu'une marée humaine comme ceci, femmes, enfants, hommes, bétail que vous voyez, malades que vous voyez en train de s'évacuer,
pouvaient se délocaliser d'un coup sans aucune alerte. Et donc nous sommes devant un défi d'identifier rapidement un site d'accueil. En début de semaine, le Rwanda avait affirmé que plusieurs civils avaient été blessés non loin de la frontière par des tirs de roquettes de soldats congolais et appelé à une enquête urgente. La ville de Kisangani s'apprête à accueillir la première édition du festival Au-delà des étoiles. Un festival qui vise à retracer l'histoire de la douloureuse guerre des 6 jours qui avait opposé l'armée ougandaise et rwandaise du 5 au 10 juin, mais aussi de redonner sourire aux victimes. Des précisions dans ce reportage. La guerre des 6 jours est une succession d'affrontements meurtriers entre l'armée ougandaise et rwandaise à Kisangani du lundi 5 au 10 juin 2000 durant la deuxième guerre du Congo. 22 ans après, la ville de Kisangani reçoit cette année la première édition du festival Au-delà des étoiles afin de dénoncer tout haut les massacres commis par ces deux pays sur les sols boyomins. Gustave Kambou, coordonnateur de ce festival, pense que ce dernier a un objectif primordial. Le festival Au-delà des étoiles, c'est pour penser les cœurs blessés par la guerre à travers la culture. C'est pour dire au monde entier que la guerre est mauvaise. C'est pour commémorer autrement cette atrocité, ces événements tellement douloureux qu'on a vécu pendant les années 2000 et aussi célébrer aussi l'amour dans la paix. Pour y parvenir, le coordonnateur du festival Au-delà des étoiles appelle au soutien de tous. Oui, nous invitons tout le monde de venir nous aider. Plusieurs activités sont prévues au cours de ces festivals, notamment les témoignages, la musique, la danse, ainsi qu'un programme avec les élèves des différentes écoles de la ville pour raconter les événements de cette guerre. On rappelle, les affrontements entre armées ougandaises et rwandaises causèrent environ 1000 morts et au moins 3000 blessés, dont la majorité dans la population civile. La ville de Kisangani avait déjà subi des affrontements entre les troupes rwandaises et ougandaises en août 1999 et le 5 mai 2000. Mais les affrontements de juin 2000 furent les plus meurtriers et ont sérieusement sinistré une grande partie de la ville de Kisangani avec de 7000 à 10 000 obus tirés. Venu principalement contrôler les richesses minières de la région, l'armée patriotique rwandaise et l'Uganda People's Defense Force avaient également détruit ou endommagé un grand nombre de bâtiments, habitations, résidences, hôpitaux, espaces publics, commerces et lieux de culte, dont la centrale hydroélectrique de la Chopo, l'Institut Lisanga et la cathédrale Notre-Dame du Trince-Rosaire. D'autres séquelles et victimes subsistent de la guerre des 6 jours, comme des personnes mutilées, des orphelins et des femmes violées ayant assisté à la mort de leurs maris et aux enlèvements de leurs enfants. 22 ans plus tard, les victimes congolaises de ces tragiques événements demandent réparation. Le cours reprend petit à petit au sein des écoles primaires de l'État après une grève sèche de près de 3 semaines. Hormis les écoles retenues comme centre des épreuves de hors-session de l'examen d'État, plusieurs écoles publiques ont repris avec les enseignements. Alors que le calendrier scolaire tend vers sa fin, les élèves de l'école primaire du secteur public ont perdu pratiquement 3 semaines de cours. À la base, la grève déclenchée par les enseignants de ces secteurs. Cette grève des enseignants des écoles primaires publiques a été suspendue lundi 23 mai. La décision a été prise le week-end dernier à l'issue de l'Assemblée générale des membres du syndicat des enseignants des écoles primaires publiques du Congo. Selon les syndicats, la reprise a été décidée pour essayer de sauver l'année scolaire en cours et accorder un peu de temps au gouvernement à réaliser ses promesses faites lors de la rencontre le 18 mai dernier à Kinshasa entre le comité national de ces syndicats et les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Après la rencontre avec les autorités de l'EPST, il a été convenu de la paie de 70 253 nouvelles unités de ce mois de mai, l'uniformisation de la prime de gratuité à la hauteur de 200 000 francs congolais à partir du mois de juillet 2022,
l'octroi des deuxième et troisième paliers de l'enveloppe salariale des enseignants avant la clôture de l'année scolaire 2021-2022. Les enseignants du primaire des écoles publiques réunis au sein du SINEP avaient décidé d'aller en grève lundi 2 mai dernier. Le SINEP expliquait que les promesses faites par le gouvernement relatives à la majoration des salaires des enseignants du primaire dès la fin du mois d'avril dernier n'avaient pas été tenues. Leurs collègues nouvelles unités ainsi que les non-payés ne sont toujours pas payés non plus. C'est avec cette information que nous bouclons cette édition du journal. Merci à vous qui nous avez suivis de partout dans la ville de Kisangani. Les informations continuent sur notre site www.rfmtv.net. Ce journal vous est offert par Revital Family, savon liquide gourmand de la société Congo Store.